Jeudi 2 juillet 2026, mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition du journal sur la 103.8 FM. Au sommet de cette édition, Patrice Anagonou est le nouveau président de l'association des mécaniciens de la commune d'Alada. Il a été élu ce jeudi 2 juillet 2026 par ses pairs. Détail à suivre. Hier, mercredi 1er juillet, s'est tenu le Conseil des ministres. Les grandes décisions issues de ce conseil à suivre dans ce journal. La haute direction politique du parti Union progressiste Le Renouveau a tenu une séance de travail avec les ministres et ministres conseillers du parti. C'était hier, 1er juillet 2026 à Cotonou. Le voyage hors des frontières béninoises nous conduira au Burkina Faso, en Algérie et au Mozambique. La page sport sera également présente dans cette édition du journal. Mesdames et messieurs, c'est tout pour les titres. Place au développement. Comme je l'annonçais tantôt, Patrice Anagonou est le nouveau président de l'association des mécaniciens de la commune d'Alada. Il a été élu ce jeudi 2 juillet 2026 par ses pairs à l'issue de l'assemblée générale élective de cette association. Il dirige un bureau de 8 membres. Georges Wadeyon assure le secrétariat général. La séance s'est tenue au siège des conducteurs de Zemidjan d'Alada. En conseil des ministres du mercredi 1er juillet 2026, le gouvernement a procédé à une réduction de redevances de 15% à 30%. Cette mesure a été annoncée aux responsables et usagers des marchés concernés le mercredi 1er juillet 2026 par la ministre en charge du commerce intérieur, Shadia Alimatou Assouma. Alors qu'ils vous souviennent que dans le but de dynamiser quand même les activités économiques dans les marchés, nous avons besoin, que les usagers puissent payer les redevances. Depuis quelques mois, nous faisons face à des impayés dus au montant de la redevance qu'elle trouve élevée. Bien que cette redevance ait déjà été subventionnée par l'État, elle trouve ces redevances élevées. Donc c'est un sujet qui tient à cœur au président de la République et on a essayé donc de trouver les voies et moyens de pouvoir accompagner encore plus les femmes. Le président a donc pris la décision aujourd'hui en Conseil des ministres de trouver donc des leviers pour baisser les redevances. Donc, les travaux ont été faits avec la direction générale de l'ANAGEM, donc l'Agence nationale de gestion des marchés, qui connaît très bien donc l'exploitation, les coûts d'exploitation, qui nous ont permis d'arriver à des baisses significatives allant de 15 à 30% pour le plus grand nombre. Donc, aujourd'hui, le plus grand nombre des femmes installées dans les marchés bénéficieront d'un abattement de 30%. Un exemple, par exemple, pour les centres des marchés urbains, on passera de 18 000 francs le mois à 12 000 francs le mois, soit un tiers de baisse. Donc, ce qui fait que les femmes manifestent une vraie joie, puisque cela leur permettra maintenant d'être à jour plus régulièrement de leur redevance. Voilà, c'est au-delà de leurs espérances, parce qu'elles ont rencontré le président de la République plusieurs fois déjà lors de la campagne électorale. Donc, il leur avait promis de regarder ce sujet de très près. Ils ont fait assez content de voir que le président de la République tient déjà ses engagements et c'est l'engagement le plus fort qu'il ait pris avec elles. C'est ce qu'elles ont demandé. Partout où il est passé, où les marchés sont en exploitation, les femmes ont demandé de revoir à la baisse les redevances. Mais cela nécessitait également un effort de la part du gouvernement, donc qui a aujourd'hui été acté. Et c'est cette bonne nouvelle que je leur apporte. Surtout, c'est une promesse de campagne qui a été tenue. Et tous les marchés sont concernés, y compris les marchés dont les redevances ont été annoncées, qui n'ont pas encore été ouverts. Il s'agit de Topa Daro et de Topa Yayo. Donc, tous les marchés sur l'étendue du territoire bénéficient donc de cette baisse de redevances, puisque c'est un engagement que le président de la République Ouaddaïa avait pris. C'est une mesure d'urgence nationale qui déclenche une vague de soulagement chez les commerçants.
Je m'appelle Hueto Henri, le responsable du marché Gagny. La ministre nous a appelés ce soir pour nous annoncer qu'ils ont baissé le prix du marché. La redevance, avant là on payait 18 000 francs pour les bonnes dames. Mais maintenant, ils ont diminué et à partir d'aujourd'hui, maintenant on va commencer par payer 12 000. Ok, nous les bouchers, parce que moi je suis boucher dans le marché, donc on payait 21 000. Mais ils disent que la directive va nous annoncer ce qu'on va diminuer. Ce message-là, vraiment, ça nous a émus. On est très contents parce que nous souffrons beaucoup pour payer les 18 000. Donc, on avait baissé le prix maintenant. Vraiment, nous sommes en joie. Ça va nous permettre de vite payer. Le message que la ministre nous a annoncé, ça concerne tous les marchés du Bénin. Ça concerne tous les marchés du Bénin. Ça nous réjouit. Et c'est comme ça, ça va réjouir tous les usagers du marché aussi. Et nous sommes très contents. Le gouvernement béninois poursuit la modernisation de l'enseignement supérieur. En Conseil des ministres du 1er juillet 2026, il a autorisé la signature de plusieurs contrats pour le lancement du projet e-learning dans les universités publiques. Dès la rentrée universitaire 2026-2027, le dispositif sera progressivement mis en place à l'université d'Abomey-Calavi, à l'université de Parakou, à l'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques et à l'Université nationale d'agriculture. Le projet prévoit l'installation d'équipements numériques modernes dans bon nombre d'amphithéâtres. Une plateforme nationale permettra également aux étudiants d'accéder aux cours et aux ressources pédagogiques en ligne. À travers cette initiative, le gouvernement entend améliorer les conditions d'apprentissage, réduire la surcharge dans les amphithéâtres et faciliter l'accès à un enseignement de qualité pour les étudiants sur l'ensemble du territoire national. D'autres mesures sont également prises. Le point avec Wilfried Léandre Rungbeji, ministre porte-parole du gouvernement. Harmonisation des coûts des actes judiciaires et institution du règlement électronique. Un décret de 2012 institue l'uniformisation des coûts et définit les tarifs applicables à l'ensemble des actes judiciaires ainsi que ceux délivrés par le ministère de la Justice. Nonobstant l'existence de ce décret, il est observé que les coûts effectivement appliqués varient d'une juridiction à une autre pour certains actes pourtant identiques. Par ailleurs, le dispositif de gestion des recettes actuellement en place favorise l'apparition récurrente d'irrégularités, notamment des écarts de caisse, des insuffisances dans la tenue des registres réglementaires, ainsi que des cas de détournement de deniers publics. Pour y remédier, le Conseil a instruit le ministre de la Justice et de la Législation à l'effet d'assurer l'harmonisation des coûts des actes, puis a institué le paiement électronique comme mode de règlement exclusif des 10 actes, lesquels ont également fait l'objet d'une digitalisation. En point 2, rappel de l'interdiction de commercialisation des pesticides non autorisés à l'emploi au Bénin. Au terme de la réglementation relative aux matières actives interdites d'utilisation en agriculture, aucun pesticide ne peut être mis en circulation sur le territoire national s'il ne bénéficie d'une homologation conformément aux dispositions des tests en vigueur. Cependant, il est observé que des pesticides non autorisés sont mis en vente sur le territoire national par certains commerçants au mépris de la santé des populations. C'est le cas du produit dit Sniper, qui contient du dichlorbos, une molécule classée par l'Organisation mondiale de la santé dans la catégorie toxicité aiguë, très dangereux, mais qui est commercialisé dans l'informel et utilisé pour lutter contre les insectes volants et rampants dans les ménages. Aussi, le Conseil tient-il à rappeler que cette molécule, à l'instar des autres classés cancérogènes et très dangereux, est interdite d'utilisation. En tout état de cause, il est décidé de leur retrait du marché et les ministres concernés par le sujet prendront toutes les dispositions nécessaires au respect de cette mesure. Comme autres mesures normatives ont été adoptées, le décret fixant la structure type des ministères, les décrets portant attribution, organisation et fonctionnement des différents ministères, ainsi que les tests d'application de la loi numéro 2024-28 du 26 juillet 2024 portant création des ordres nationaux du Bénin. S'agissant des communications, en point 1,
acquisition d'équipements au profit de divers hôpitaux. Le gouvernement a décidé de doter les formations sanitaires de référence d'équipements et de matériel de pointe décomposés en plusieurs lots. Un premier lot est relatif aux colonnes de colioscopie et de laparoscopie digestive au profit du Centre national hospitalier et universitaire Hubert Kutukumaga, du Centre hospitalier universitaire départemental de Lomé, du Centre hospitalier universitaire de la mère et de l'enfant, du Centre hospitalier universitaire départemental du Borgou et du Centre hospitalier universitaire de zone Tabomé, Calavi, Soava. Le deuxième lot concerne des équipements d'ophtalmologie au profit du CNHU-HKM, du CHUD Ouémé, du CHUD Borgou et du Centre hospitalier universitaire de zone de Surulere. Enfin, une troisième composante porte sur l'acquisition, l'installation et la mise en service des équipements modernes de laboratoires d'anatomopathologie au profit du Centre national hospitalier universitaire Hubert Kutukumaga afin de garantir des diagnostics histologiques fiables et de haute précision. Toutes ces acquisitions permettront de moderniser et renforcer les plateaux techniques en vue d'une meilleure prise en charge des patients. Les ministres et ministres conseillers membres de l'Union progressiste Le Renouveau ont échangé avec la haute direction politique du parti lors d'une séance de travail tenue à Cotonou le mercredi 1er juillet 2026. Au cœur des échanges figurent les exigences liées à l'exercice des responsabilités gouvernementales dans un contexte où le parti entend maintenir une cohérence entre son action politique et celle de ses représentants au sein de l'exécutif. Face à ses interlocuteurs, le président de l'Union progressiste Le Renouveau, le professeur Joseph Djogbenou, a rappelé que l'action des responsables publics doit rester fondée sur la loyauté envers les institutions, le chef de l'État et le parti. À l'issue de la rencontre, les ministres et ministres conseillers ont renouvelé leur engagement à accompagner les réformes gouvernementales. Ils ont également réaffirmé leur attachement aux orientations de l'Union progressiste, le Renouveau. À présent, nous prendrons les informations hors des frontières béninoises. La main info, les informations africaines. Hors des frontières béninoises, sachez que quelques jours après le Niger, le Mali et le Burkina Faso ont officialisé leur retrait de la Cour pénale internationale dans un courrier adressé au secrétaire général de l'ONU qui a acté leur départ mardi 30 juin 2026. À travers ce retrait, les trois pays de l'Alliance des États du Sahel entendent dénoncer ce qu'ils considèrent être un manque d'impartialité de la CPI qu'ils accusent de politiser les droits humains. Des trois pays, le Mali est celui où la question des conséquences de ces retraits sur les procédures en cours et sur d'éventuels autres à venir se pose avec le plus d'acuité. Plusieurs enquêtes sur les crimes commis en 2012 et 2013 dans le pays lors de l'occupation du nord et de Touboutou par des groupes djihadistes liés à Al-Qaïda n'étant pas encore closes. Direction l'Algérie où plus de 24 millions d'Algériens sont appelés ce jeudi 2 juillet 2026 aux urnes pour élire les membres de l'Assemblée populaire nationale pour une nouvelle législature dans le cadre des élections législatives organisées sous le slogan « Soyez un partenaire actif dans la prise de décision ». Cette échéance électorale qui représente une étape charnière dans le processus de l'édification des institutions de l'État et de la consolidation de la pratique démocratique intervient dans un contexte de réforme juridique et organisationnelle visant à renforcer le contrôle de l'opération électorale et à garantir son intégrité. Ces réformes visent également à rendre plus palpable le rôle des jeunes et des femmes, à consolider la démocratie participative.
Au Mozambique, le président mozambicain Daniel Chapo termine ce jeudi 2 juillet 2026 un déplacement dans la région du Cabo Delgado alors que les attaques djihadistes continuent de déplacer les populations. L'Organisation internationale des migrations dénombre plus de 26 000 déplacés depuis début mai. Face à un nombre important d'habitants, Daniel Chapo a promis que le développement socio-économique du Cabo Delgado est une priorité de son gouvernement. Dans son discours, il a également invité les insurgés à quitter leurs forêts pour entamer un dialogue. On retrouve à présent Thomas Ronjo pour les nouvelles sportives. Hier, 1er juillet, dans le cadre des matchs qualificatifs, 2 rencontres avaient eu lieu. En premier, la République démocratique du Congo se mesurait à l'Angleterre. Score final 2-1 en faveur des Anglais. Les buts des Anglais ont été l'œuvre d'Harry Kane, auteur d'un doublé à la 75e et 86e minute. La RDC voit ainsi son rêve s'envoler. C'était la fin du mondial pour les Léopards du Congo démocratique. La deuxième rencontre mettait aux prises le Sénégal à la Belgique. Malgré son avantage de score 2-0 jusqu'à la 90e minute, les Lions de la Teranga ont fini par craquer. Ismaël Assar à la 51e minute ouvrait la marque et Diarra à la 25e minute de la première partie. Côté Belgique, les buts ont été l'œuvre de Lukaku, rentré en fin de partie, et de Youri sur penalty. D'autant que Youri a été l'auteur d'un doublé. Les Belges décrochent ainsi leur billet qualificatif pour les 8e de finale. Les Sénégalais seront au regret pour avoir laissé leur chance s'échapper. Et c'est sur cette note sportive que nous mettrons un terme à cette édition du journal. La mise en onde de Cyril Podji et une présentation de Ruth Daguet. Merci beaucoup de nous avoir suivis.